Patrick, devenu Pierre Moreau, avait toujours été un homme aux habitudes prévisibles. Il se réveillait à 6 heures du matin, préparait un café bien serré et laissait de petits mots doux collés sur le frigo pour sa femme, Diane, devenue Claire, avant de partir travailler comme responsable des opérations dans une société de distribution de matériel médical à Lyon. C'était le genre d'homme qui pensait que le mariage se construisait sur les détails. Acheter sans raison ses fleurs préférées, lui demander comment s'était passée sa journée, organiser des dîners simples le week-end. Pour Pierre, ces gestes étaient le socle de quelque chose de solide et durable. Ils étaient mariés depuis 12 ans et vivaient dans un quartier tranquille de Caluire et Cuire, dans une maison de 2 étages avec un jardin bien entretenu où les voisins se saluaient et où les enfants jouaient dans la rue sans crainte. Claire travaillait comme graphiste en hybride pour une agence de publicité dans le centre de Lyon, alternant les jours au bureau et à la maison. Au début de leur mariage, elle lui racontait avec animation ses projets et ses campagnes créatives. Pierre écoutait avec un réel intérêt, posait des questions, s'impliquait. C'était leur équilibre. Elle apportait l'énergie créative, lui la stabilité. En surface, ils formaient un couple parfaitement complémentaire. Mais depuis 6 mois, quelque chose avait changé. Pierre commençait à remarquer de petits signes qui, pris isolément, pouvaient sembler anodins, mais qui ensemble formaient un schéma inquiétant. Claire soignait beaucoup plus son apparence les jours où elle allait au bureau. Ce n'était plus juste un joli chemisier ou un maquillage un peu plus marqué. C'était presque un rituel, un parfum coûteux qu'il ne connaissait pas, des talons qu'elle portait rarement, une coiffure élaborée. Quand il la complimentait, elle détournait le regard et marmonnait quelque chose sur des réunions importantes ou des présentations clients. Mais l'explication sonnait rarement juste. Le téléphone de Claire était aussi devenu un mystère impénétrable. Avant, elle le laissait traîner dans la maison, oubliait parfois de le charger. Maintenant, elle le gardait toujours près d'elle, écran tourné vers le bas, et dès qu'il sonnait, elle s'éloignait dans une autre pièce pour répondre. Pierre essayait de ne pas paraître paranoïaque. Il essayait de faire confiance, mais le soupçon grandissait comme une mauvaise herbe, discret et tenace. Leur conversation avait énormément changé. Quand il lui demandait des nouvelles du travail, Claire répondait par des phrases courtes, presque automatiques. Ça va, pas grand-chose, juste des réunions. Elle ne racontait plus d'histoire, ne partageait plus ni frustration ni réussite. C'était comme si une partie d'elle s'était fermée, comme si elle était physiquement présente mais émotionnellement ailleurs, dans un espace où Pierre n'avait plus le droit d'entrer. La nuit, au lit, la distance devenait encore plus flagrante. Claire avait toujours une excuse. Fatigue, mal de tête, besoin de se lever tôt. Pierre ne insistait jamais, mais il sentait le vide grandir entre eux. Il avait essayé d'en parler quelquefois, choisissant des moments qu'il pensait propices. Claire, j'ai l'impression qu'on s'éloigne l'un de l'autre, il s'est passé quelque chose. Tu veux me dire quelque chose? Elle esquivait toujours, affirmant qu'il exagérait, que c'était juste le stress du boulot, les délais serrés, la pression des clients. Tu vois des problèmes là où il n'y en a pas, Pierre. Détends-toi. Mais Pierre n'arrivait pas à se détendre. Son instinct hurlait que quelque chose n'allait pas, même sans preuve concrète. Il s'était mis à remarquer des détails qu'il ignorait avant. Les heures supplémentaires devenues beaucoup trop fréquentes, les messages qu'elle tapait à la hâte et effaçait avant qu'il puisse voir l'écran, la façon dont elle évitait son regard quand elle mentait sur son emploi du temps. Tout s'additionnait, formant une image qu'il refusait encore d'admettre, mais qui devenait plus nette chaque jour. C'était un mardi ordinaire quand tout a commencé à s'effondrer. Pierre avait une réunion importante l'après-midi avec des fournisseurs pour une clinique de Grenoble, mais le client a annulé au dernier moment à cause d'une urgence et reporté à la semaine suivante. Pierre était déjà en route vers le bureau quand il a reçu le mail. Il a regardé sa montre. Il n'était même pas 14 heures. Normalement, il serait retourné au bureau pour avancer sur ses rapports. Mais ce jour-là, une idée simple et spontanée lui a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas passer à l'agence de Claire et lui faire la surprise? Il avait toujours aimé ce genre de geste. Il croyait que les petites attentions maintenaient la flamme. Il a décidé de s'arrêter dans un café en chemin pour prendre le café glacé caramel qu'elle adorait et un brownie, car il savait qu'elle ne pouvait pas y résister. En roulant à travers Lyon vers le centre, Pierre ressentait un mélange d'angoisse et d'espoir. Peut-être que ce geste ferait fondre un peu la froideur qui s'était installée entre eux, mais plus il approchait du bureau, plus l'angoisse grandissait. Une petite voix intérieure, discrète mais insistante, lui soufflait que cette surprise risquait de ne pas être aussi bien accueillie qu'il l'imaginait. Il tenta de l'ignorer. Il se gara devant l'immeuble où se trouvait l'agence de Claire,
prit le café et le brownie et entra. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire poli. Pierre expliqua qu'il venait voir Claire Moreau du département création. La réceptionniste fronça les sourcils, consulta son écran puis répondit « Claire n'est pas là aujourd'hui, c'est sa journée en télétravail ». Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. « En télétravail ?» répéta-t-il, essayant d'assimiler l'information. « Vous êtes sûr ?» Elle confirma, lui montrant même l'écran où Claire était indiquée absente en remote. Pierre la remercia d'un hochement de tête raide, fit demi-tour et sortit du bâtiment comme un automate. Le café glacé était tiède dans sa main, mais il s'en rendait à peine compte. Son esprit tournait en boucle. Si Claire n'était pas au bureau, où était-elle ? Elle était partie ce matin habillée avec soin, maquillage parfait, ce parfum coûteux. Elle avait explicitement dit qu'elle avait des réunions à la chaîne toute la journée. Pourquoi mentirait-elle ? Assis dans la voiture, Pierre prit une grande inspiration. Les pièces du puzzle s'assemblaient de manière troublante. Les tenues soignées, le parfum, le téléphone caché, les heures supplémentaires inexpliquées. Tout commençait à prendre sens, d'une façon qu'il refusait encore d'accepter. Mais Pierre n'était pas du genre à attendre des semaines ou des mois pour accumuler des preuves. Quand la vérité était en jeu, il devenait impulsif. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il devait le savoir tout de suite. Il n'allait pas vivre un jour de plus dans le doute. Il prit son téléphone et tapa rapidement « Détective privé Lyon ». Plusieurs résultats apparurent. Il appela le premier de la liste, une agence bien notée. Il expliqua la situation sans détour. « J'ai besoin de savoir où est ma femme en ce moment. Elle m'a dit qu'elle était quelque part, mais elle n'y est pas. J'ai besoin de réponses aujourd'hui. » À l'autre bout du fil, l'enquêteur, un homme à la voix grave et professionnelle, répondit qu'il pouvait l'aider. Il demanda les informations de base. Nom complet de Claire, marque et immatriculation de sa voiture, adresse domicile et travail. Pierre fournit tout rapidement. L'enquêteur promit de commencer immédiatement et d'avoir une réponse dans les heures qui suivraient. Pierre raccrocha et resta là, sur le parking, à regarder le café qui n'avait plus aucun sens à lui apporter. Il le jeta avec le brownie dans la poubelle à côté de sa voiture. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse et d'une étrange clarté. Une partie de lui espérait encore se tromper, qu'il y ait une explication innocente, mais la partie rationnelle, celle à laquelle il faisait confiance au travail, savait déjà. Il savait qu'il allait bientôt confirmer quelque chose qui allait tout changer. 3 heures plus tard, le téléphone sonna. C'était l'enquêteur. Pierre décrocha dès la première sonnerie, le cœur battant à tout rompre. « Monsieur Moreau, j'ai localisé le véhicule de votre femme. Elle est garée dans une résidence du 6e arrondissement de Lyon. Je vous ai envoyé l'adresse exacte par SMS. Et il y a plus, j'ai identifié l'appartement. Il est au nom d'un certain Julien Garnier. J'ai fait une recherche rapide. C'est le directeur de création dans la même agence où travaille votre femme. » Pierre ferma les yeux. La confirmation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'y avait plus de doute possible, plus d'illusions à entretenir. Claire le trompait. Et pas avec un inconnu, avec un collègue, quelqu'un avec qui elle passait des heures chaque jour, quelqu'un qui devait entendre les mêmes histoires que Pierre écoutait avec passion des années plus tôt. « Monsieur, souhaitez-vous que je continue la surveillance ?» demanda l'enquêteur. Pierre inspira profondément et répondit d'une voix ferme « Non, je veux que vous vous rendiez sur place maintenant et que vous documentiez tout, photos, vidéos, tout ce que vous pouvez obtenir, et préparez un rapport complet. Je le veux avant la fin de la journée. » L'enquêteur confirma et raccrocha. Pierre resta immobile dans la voiture plusieurs minutes, les mains tremblant légèrement sur le volant. La colère montait, mêlée à une douleur profonde qu'il ne savait pas encore comment gérer, mais il n'avait pas le temps de s'effondrer, il devait agir. Il reprit son téléphone et appela l'avocat qui s'était occupé de l'achat de leur maison des années plus tôt, un homme de confiance nommé Robert Lefebvre. Il expliqua la situation rapidement, en restant factuel, sans débordement d'émotion. Robert écouta en silence et conclut « Pierre, je suis sincèrement navré. Je prépare les documents de divorce immédiatement. Avec les preuves que vous rassemblez, la procédure sera claire et nette. Envoyez-moi le rapport de l'enquêteur dès que vous l'aurez. » Pierre le remercia et raccrocha. Désormais, ce n'était plus qu'une question de temps. Il n'allait pas attendre des jours pour confronter Claire. Il ne lui laisserait pas le temps de trouver des excuses ou de minimiser ce qu'elle avait fait. Il allait mettre fin à tout cela le jour même, directement, clairement, définitivement. À 18h, l'enquêteur envoya le tout par mail. Des photos de Claire entrant dans l'immeuble avec Julien, tous les deux riant, se tenant trop près. Des images de sa voiture garée au même endroit pendant des heures.
Un rapport détaillé avec horodatage et date antérieure extraite des caméras de sécurité de la résidence. Tout était là, documenté, irréfutable. Pierre imprima le tout dans un cybercafé du centre-ville, rangea les documents dans une chemise noire et roula directement jusqu'à la résidence du 6e. Il se gara à quelques mètres de l'immeuble où se trouvaient Claire et Julien. Il regarda la chemise noire sur le siège passager, inspira profondément et descendit. Il n'y avait plus de nervosité, seulement une détermination froide. Il marcha jusqu'à l'entrée d'un pas assuré. Le gardien leva la main pour demander une pièce d'identité, mais Pierre le devança. « Je viens voir l'appartement 304. Julien Garnier m'attend. » Il parla avec une telle assurance que le gardien le laissa passer. L'ascenseur monta lentement. 3e étage. Pierre parcourut le couloir jusqu'à trouver la porte 304. Il resta quelques secondes devant, à l'écoute. Silence. Puis, sans hésiter, il frappa 3 coups, fermes et forts. À l'intérieur, des voix étouffées, des mouvements précipités, des pas qui approchaient. La serrure tourna, la porte s'ouvrit. Elle était là, Claire, le visage encore empourpré, les cheveux légèrement en désordre, portant un chemisier qu'il ne connaissait pas. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. Toute couleur quitta son visage en quelques secondes. Elle resta figée sur le seuil, incapable de parler, comme si son cerveau avait planté face à l'impossibilité de la scène. Pierre ne dit rien. Il se contenta de lever la chemise noire et de la lui tendre. Claire la prit par réflexe, regardant son mari avec des yeux paniqués. « Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu… » Sa voix tremblait, presque inaudible. Il ne répondit pas. Il tourna légèrement la tête et vit Julien apparaître derrière Claire, en train de reboutonner sa chemise à la hâte, le visage blême lui aussi. Pierre les regarda tous les deux et parla enfin d'une voix calme et tranchante. « Ouvre la chemise, Claire. » Elle la fixa comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. Les premières choses nettes qu'elle vit furent les photos. Elle et Julien entrant dans l'immeuble ensemble, elle riant à une de ses remarques, tous les deux dans le parking, trop proches. Des images de différentes dates, toutes datées. Il y avait aussi le rapport de l'enquêteur détaillant chaque rendez-vous, chaque mensonge. « Pierre, je peux expliquer… » commença Claire. Il leva la main, la coupant net. « Non, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'explication pour ça. Tu as menti. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Tu m'as fait passer pour un idiot pendant des mois. Et pire, tu l'as fait avec quelqu'un que je n'ai jamais manqué de respect. » Julien tenta d'intervenir, avançant d'un pas. « Écoute, Pierre, il faut qu'on parle comme des adultes. Ce n'est pas aussi simple que… » Pierre tourna son regard vers lui. L'intensité de ce regard fit reculer Julien immédiatement. « Toi, tu ne me parles pas. Tu n'existes pas pour moi. Tu n'es qu'un lâche de plus qui a cru pouvoir prendre ce qui ne lui appartenait pas sans conséquence. » Claire se mit à pleurer, les larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle tenait toujours la chemise. « Pierre, s'il te plaît, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, mais on peut en parler, on peut essayer de réparer. » Pierre eut un rire court et amer. « Réparer ? Claire, tu crois vraiment qu'on répare une trahison ? Tu crois que je vais rentrer à la maison, faire comme si de rien n'était, et continuer à vivre comme si tu n'avais pas tout détruit ?» Il plongea alors la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une autre enveloppe, blanche et officielle, portant le logo du cabinet d'avocat. Il la tendit à Claire, elle la regarda sans la prendre. « Prends-la !» dit Pierre fermement. Claire la saisit de sa main libre, toujours agrippée à la chemise noire. Elle l'ouvrit lentement et découvrit les papiers de divorce déjà remplis, déjà signés par Pierre, n'attendant plus que sa signature. « Tu as un avocat ?» demanda Pierre. Claire fit non de la tête, sans un mot. « Alors je te conseille d'en trouver un rapidement, parce que ça ne se négocie pas. » Julien, tentant de reprendre contenance, avança encore d'un pas. « Pierre, tu ne peux pas juste débarquer ici et… » « Et quoi ? Dévoiler la vérité ? C'est exactement ce que je fais. Vous pensiez pouvoir faire ça dans mon dos sans que personne ne le sache, mais on vous a découvert. Et maintenant, vous assumez. » Claire sanglotait, essayant de parler à travers ses larmes. « Pierre, je t'aime encore. Je sais que ça paraît impossible, mais je t'aime encore. C'était une erreur, un moment de faiblesse. C'était un choix. Tu as choisi ça. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de partir de la maison toute belle pour venir ici. Tu as choisi chaque message, chaque rendez-vous, chaque mensonge. N'essaie pas de transformer ça en autre chose. Tu as fait des choix. Maintenant, vis avec. » Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Julien détourna le regard. Pierre recula d'un pas, les regardant une dernière fois.
Vous vous méritez tous les deux. Et Julien, juste pour que tu saches, quand tu en auras marre d'elle, et tu en auras marre, elle fera exactement la même chose avec un autre. Parce que les gens qui trompent une fois trompent toujours. Il se retourna et marcha vers l'ascenseur. Claire sortit de l'appartement, tentant de le rattraper. Pierre, attends! Ne pars pas comme ça. On a eu 12 ans ensemble. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Pierre s'arrêta, se retourna une dernière fois et dit avec un calme dévastateur: Claire, ça s'est terminé le jour où tu as décidé de me tromper. Je ne fais que l'officialiser. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Pierre descendit, laissant derrière lui tout ce qu'il avait cru être son avenir. Il quitta l'immeuble d'un pas assuré, monta dans sa voiture et resta là, main sur le volant, le regard perdu dans le vide. Sa respiration était lourde, son cœur battait fort, mais s'il n'y avait pas de larmes. Pas encore. Ce qu'il ressentait était un mélange de colère, de soulagement et d'un vide profond. Il démarra et rentra à la maison. Tout le trajet, son esprit était vide, comme si son cerveau s'était mis en veille pour se protéger. Quand il arriva chez eux, tout paraissait identique, mais tout avait changé. Les photos au mur, les meubles choisis ensemble, la décoration que Claire avait voulu, tout portait désormais un poids différent. Pierre monta directement à la chambre, sortit les grandes valises du placard et commença à ranger les affaires de Claire. Chaque vêtement plié était un pas vers la fermeture. Il passa toute la nuit à ça. Quand il eut terminé, il était plus de 3 heures du matin. Le lendemain matin, il se leva tôt, il changea toutes les serrures de la maison. Un serrurier arriva avant 9 heures, et en moins d'une heure, tout fut fait. Claire ne pourrait plus entrer. Pierre changea aussi le mot de passe Wi-Fi, annula sa carte de crédit supplémentaire et bloqua son numéro. Il ne voulait plus aucun contact. Il ne voulait ni excuses ni supplications. Les jours suivants furent un enchaînement de décisions pratiques. Pierre remit tous les documents à son avocat, qui lança immédiatement la procédure de divorce. Comme il n'y avait pas d'enfant et que la maison était uniquement à son nom, le processus serait simple et rapide. Pendant ces jours-là, Claire tenta de le contacter sans relâche. Appel, SMS, email. Pierre bloqua tout. Elle passa par des amis communs. Il refusa chaque tentative. Il avait donné des instructions claires à son avocat. Toute communication devrait désormais passer uniquement par les représentants légaux. 3 jours après la confrontation, Claire se présenta à la maison. Pierre la vit à travers la caméra de sécurité. Elle se tenait dans le jardin devant la porte, fixant l'entrée. Elle sonna plusieurs fois. Pierre ne répondit pas. Elle essaya son ancienne clé, sans succès. Elle frappa à la porte, appela son nom, supplia « Pierre, s'il te plaît, je veux juste parler ». Il resta de l'autre côté, silencieux. Après presque 10 minutes, Claire abandonna et partit en pleurant. Une semaine plus tard, l'avocat appela pour annoncer que Claire avait pris un avocat et qu'elle examinait les documents. Elle ne contestait rien. Pierre ressentit un réel soulagement à cette nouvelle. Cela signifiait qu'elle avait compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Tandis que la procédure avançait, Pierre commença à réorganiser sa vie. Il se remit au sport, reprit d'anciens hobbies, se plongea dans le travail en acceptant des projets plus importants et en voyageant davantage. Exactement 21 jours après la confrontation, Pierre était chez lui quand son téléphone vibra avec une notification. C'était un message d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit. « On peut parler ?» Il reconnut immédiatement. C'était Claire. Elle avait pris un nouveau numéro. Pierre fixa le message quelques secondes, sentant la colère remonter. Il n'allait pas tomber dans le piège. Il n'allait pas lui donner la satisfaction d'une réponse. Mais il eut une meilleure idée, une réponse qui mettrait les choses au clair une bonne fois pour toutes, sans aucune ambiguïté. Il prit son téléphone et appela son avocat. Le lendemain, un huissier sonna à la porte de l'endroit où Claire logeait temporairement chez sa sœur. Claire ouvrit, confuse, et accepta l'enveloppe officielle. Elle signa le reçu et l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une copie des papiers de divorce finalisés, notariés et légalement reconnus, avec la signature authentifiée de Pierre. Joint à cela, un court courrier tapé à la machine, totalement dénué d'émotion. « Claire, j'ai reçu ton message me demandant de parler. Les conversations sont réservées aux gens qui ont encore quelque chose à construire ensemble. Entre nous, il ne reste que ce qui doit être défait. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. Il n'y a plus rien à dire, les papiers sont finalisés, signe-les et passe à autre chose. Moi, c'est déjà fait. Pierre. » Claire lut la lettre 3 fois, les larmes coulant sur ses joues. Elle s'assit par terre, serra ses genoux contre elle, ressentant enfin le poids définitif de sa perte. Il n'y avait plus de retour possible. Pierre l'avait rendu parfaitement clair. Les semaines suivantes apportèrent une clôture officielle.
Claire signa les papiers sans contester et le divorce fut prononcé en moins de 2 mois. Pierre vendit la maison et acheta un petit appartement dans un autre quartier de Lyon, un endroit sans aucun souvenir. Il se consacra pleinement au travail et accepta une promotion impliquant plus de déplacements. Le travail devint son refuge. Tandis que Pierre reconstruisait sa vie avec discipline, Claire subit des conséquences dévastatrices. Julien mit fin à leur relation 2 semaines après la confrontation, expliquant que c'était une erreur et jamais sérieux. Claire retourna vivre chez sa sœur. Au travail, l'histoire de sa liaison avec Julien s'était répandue. Les collègues la traitaient avec froideur. 2 mois plus tard, son contrat ne fut pas renouvelé. Elle se retrouva au chômage. Elle tenta de postuler ailleurs, mais l'histoire avait circulé. Sa réputation était ternie. Elle vendit sa voiture pour payer des dettes. 6 mois après le divorce, par un après-midi d'automne frais, le destin organisa une rencontre inattendue. Pierre faisait ses courses habituelles dans un supermarché près de son nouvel appartement. Il poussait son caddie dans une allée quand il la vit soudain. Claire se tenait devant un rayon, fixant les produits sans vraiment les voir. Elle portait des vêtements simples, sans maquillage, les cheveux attachés à la va-vite. Elle tenait un petit panier avec seulement quelques articles. Pierre s'arrêta au milieu de l'allée. Son cœur s'accéléra un instant, mais ce n'était plus de la douleur, juste la surprise de l'inattendu. Claire ne l'avait pas encore vu. Il aurait pu faire demi-tour facilement, mais quelque chose le retint. Puis Claire tourna la tête et leurs regards se croisèrent. Elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne bougea. Lentement, Claire fit quelques pas hésitants vers lui. « Pierre !» murmura-t-elle, presque inaudible. Il hocha simplement la tête, sans rien dire. Le silence entre eux était épais. Claire tenta un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu as l'air en forme. » Pierre garda une expression neutre. « Je le suis. Et toi ?» Claire baissa les yeux vers son panier. « Je survis, » dit-elle avec une honnêteté douloureuse. Pierre ne savait pas quoi répondre. « J'espère que tu vas bien, Claire. Vraiment. » Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Pierre, je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je suis tellement désolé. Tous les jours, je suis désolé. J'ai tout détruit, je le sais. » Il hocha légèrement la tête. « Je sais que tu l'es, mais ça ne change rien. » Claire se mordit la lèvre, retenant ses larmes. « Je voulais juste que tu saches que tu n'as jamais été le problème. » Le problème, c'était toujours moi. Pierre resta silencieux quelques secondes. « Je le sais aussi, Claire. Je l'ai toujours su. » Il recula d'un pas, serrant son caddie. « Prends soin de toi. » Il tourna son caddie et s'éloigna. Claire resta là, le regardant partir, les larmes coulant enfin librement sur son visage. Elle ne tenta pas de le suivre. Elle n'appela pas son nom. Elle resta seule au milieu de l'allée du supermarché, tenant son panier presque vide, ressentant le poids de chaque choix qu'il avait mené à cet instant. Pierre termina ses courses, passa en caisse et sortit. Il chargea les sacs dans sa voiture, s'installa au volant et resta quelques minutes à digérer la rencontre. Il ne ressentait ni colère ni tristesse, juste la confirmation qu'il avait fait le bon choix. Claire avait tout perdu, non parce qu'il l'avait punie, mais parce que les conséquences de ses propres actes l'avaient enfin rattrapé. Et lui, malgré la douleur, avait réussi à se relever et à reconstruire une vie où sa dignité restait intacte. Il démarra la voiture et quitta le parking, laissant derrière lui non seulement le supermarché, mais aussi le dernier vestige d'un chapitre enfin clos. La vie continuait et Pierre était prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt!